faut pas seulement dire. Il faut soutenir tes dires avec la prière. Alors, parce que la Bible, Élie nous dit qu'il pria avec insistance. Il a dit, une fois que c'est dit, il dit Seigneur, maintenant que je l'ai dit, t'es mieux de le faire parce que. Et il n'a pas prié normal, il a prié avec instance. Il a prié avec persistance. Il ne manquait plus les réunions de prière. Les réunions de prière à l'église, il était là. Il avait ses propres réunions de prière en secret. Il se levait et il priait, Seigneur, s'il te plaît, il ne pleut pas aujourd'hui. Et parce qu'il avait, il priait avec insistance. Ce n'est pas arrivé. Amen. Et au cours de tout ce temps, 3 ans, Israël a commencé à mourir de faim. Israël mourait de faim. Pendant qu'Israël mourait de faim, Élie, lui, il était entretenu miraculeusement de la part de Dieu. D'abord, il était nourri par des corbeaux près d'un torrent, le torrent de Kéris. Et les corbeaux venaient et lui amenaient sa nourriture. Il mange et il avait de l'eau là. Il buvait l'eau qui sortait de ce torrent. Et il est resté là pendant assez longtemps jusqu'à ce que le torrent s'est séché parce qu'il n'y avait plus de pluie pour l'alimenter. Et les corbeaux ont arrêté de venir. J'essaie de m'imaginer un peu la scène. Pensez-y un peu. Ah, mon dîner arrive. Evelyne est contente. Elle va se rappeler de cette leçon. C'est quand même quelque chose. Je suis convaincu qu'il ne planifiait pas être nourri par le corbeau. Et après, quand le torrent s'est asséché, il est allé chez une veuve à Sarepta. Et là, il arrive chez la veuve. Il dit, qu'est-ce que tu as? La veuve dit, moi j'ai juste un peu de farine et un peu d'huile. On va faire un gâteau, moi et mon fils. On va manger, puis on va attendre la fin. Et là, il lui dit, fais d'abord un gâteau pour moi. Aïe, aïe, aïe. Hein? Imaginez-vous un peu. J'arrive chez vous. Aïe, aïe, aïe. Je dis, qu'est-ce que tu as mangé si fort? Elle dit, il me reste juste un pot pour Raphaël. Je dis, donne-moi d'abord ce pot à moi. Je pense que je vais descendre en estime comme un ascenseur qu'on a coupé la corde. Alléluia. Et ça ne fait pas trop prophète. Ça ne fait pas vraiment trop homme de Dieu. Amen. Mais c'est ce qu'il a fait. Et la veuve a accepté. Vous savez, parce qu'elle a obéi. Ils n'ont jamais manqué de nourriture, ni pour elle, ni pour son enfant, ni pour Élie. Les choses peuvent sembler folles, mais c'est comme ça que Dieu opère. Les choses peuvent sembler contrairement orientées par rapport à notre logique à nous. Mais ce n'est pas notre logique que nous devons suivre. Regardez un peu.